La piqûre était vraiment dosée. Je les ai piqués. Bon, tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes invités ici. Hein? Ici, on répond aux questions, mais que ce soit dans le calme et dans l'ordre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On ne veut pas de désordre. Si tu es désordonné, on ne change pas avec toi. Parce que dans un échange, il va falloir, lorsqu'on parle, tu écoutes. Lorsque tu parles, on t'écoute. Ça doit être fluide. Mais un dialogue où on va commencer à parler à deux. Lorsque tu parles, ça ne peut pas être possible. Donc on a besoin de l'ordre. Tout ce que mon frère lui a dit, c'est la pure vérité. Mon frère, il a dit que tous les religieux iront en enfer. Il a parlé, il a dit que tous les musulmans iront tous en enfer. Tous les catholiques iront en enfer. Les protestants en enfer. Les évangéliques en enfer. Alors certainement, tu te reconnais dans ça. Tu peux venir maintenant, tu viens poser ta question ou tes questions. Mon frère, il a dit que la polygamie, c'est une bonne chose. Qu'un homme qui a les moyens d'avoir beaucoup de femmes, que c'est un homme qui a été béni par l'Éternel. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord. Tu trouves qu'il est en train de raconter des sornettes. Alors, tu peux venir poser ta question ou tes questions. Au pire, même venir au débat. Ici, on accepte des questions, on accepte des débats. Mais cependant, nous disons que toi qui nous écoutes, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ comme étant le Dieu Tout-Puissant, si tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. On ne pourra rien faire pour vous. Parce que là, maintenant, pendant que Jésus est prêché, tu pars, tu rigoles, tu ricanes, tu montres tes canines. Mais quand la mort va te frapper, tu verras. Tous ceux qui disent qu'un chrétien, il ne doit pas juger, vous êtes des païens. Le chrétien a le sacré devoir de juger. C'est nous qui jugeons. On juge les hommes qui ont les longs cheveux, on les envoie en enfer. On juge les femmes qui portent pantalon, on les envoie en enfer. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, toutes les femmes qui portent pantalon, elles meurent et vont en enfer. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. Viens nous dire ici, dans quelle Bible est écrit que la femme peut porter les vêtements d'homme. Au point où on nous dit maintenant que non, il y a les pantalons de femmes. Donc il y a pantalon de femmes, il y a pantalon de garçon. Il y a signe de femme, il y a signe de garçon. Il y a soutien-gorge de femme, ça veut dire il peut aussi avoir soutien-gorge de garçon. Tout est perverti. À bas la perversion. À bas la perversion. Mais vive la vérité. Vive la vérité. Nous sommes là pour remettre toutes choses en ordre, selon la parole du Seigneur. Toi qui es ici, qui m'écoutes, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Je répète encore, toi qui es là, tu nous écoutes. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Je répète encore, parce que la majorité des personnes qui sont ici, la grande majorité qui se prétendent être chrétiens ou bien chrétiennes, ont tous été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais moi, je te dis que toi qui m'écoutes, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Parce que ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Dans la Bible, là, aucun chrétien n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dès que tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Donc la seule option que tu as fait maintenant, c'est de te repentir, de croire en ce message et de venir mettre ton âme à l'abri. Sinon, si tu meurs, il n'y a rien à faire pour toi. Tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, dans des baignoires, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, les cures d'âme, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes dans l'erreur. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Je répète encore, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Dieu, c'est un rancunier. Dieu, il est haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les musulmans. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer.
Dieu n'aime pas les protestants. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les évangéliques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les orthodoxes. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Les seules personnes que Dieu aime, c'est uniquement que nous les chrétiens. Dieu aime uniquement que les chrétiens. Parce que si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? On nous dit que Dieu aime tout le monde. Mais si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? L'enfer, c'est pour qui? Si Dieu aimait tout le monde, forcément, il devait créer le paradis uniquement. Là, on devait comprendre que nous tous, il nous aime, on va aller au paradis. Mais on constate le Dieu que nous prétendons dire qu'il aime tout le monde. Il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Ceux qui iront en enfer, là, c'est pour qui? Est-ce que Dieu aime ceux qui vont en enfer? Non, laissez-le, mon frère. Laissez-le. Je répète encore. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les musulmans. Il les déteste. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les déteste. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les protestants. Il les hait. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les religieux. Abat la religion. Abat la religion. Abat les religieux. Tous les religieux sont maudits. Tous les religieux, vous mourrez, vous irez en enfer. Abat la religion. Abat la religion. Abat les religieux. Tous les religieux iront tous en enfer. Sans visa. Une prostituée, une prostituée est 1000 fois mieux que tous les religieux. Vaudrait mieux une prostituée qu'un religieux. Vaudrait mieux un bandit, un drogué qu'un religieux. Pas la religion, pas la religion, pas les religieux. Les religieux sont les hommes les plus maudits. Lorsque tu vois un religieux, il te dit que lui ne boit pas l'alcool. Il dit que l'alcool c'est arabe. Mais c'est un grand buffet d'alcool. C'est ça. Il boit l'alcool en cachette. On les connaît. Il dit que non, la viande du porc est péché. Mais il mange la viande du porc. Les religieux sont tous des hypocrites. Pas les hypocrites. Pas les hypocrites. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le Jack Daniel. Vive le Jack Daniel. Vive le Genève. Vive le Genève. Vive le Monkey Sultan. Vive le Monkey Sultan. Vive le whisky. Vive le whisky. Vive la Guinée-Cameroun. Vive la Guinée-Cameroun. Vive la viande du porc. 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 Vive le jambon. Vive le jambon. Vive le saucisson. Vive le saucisson. La viande du porc, c'est une très belle viande. Merci mon frère. L'homme qui te dit que le porc est péché, c'est lui qui est péché. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? En dehors de nous les chrétiens, en dehors des chrétiens, personne ne ira au paradis. Jamais. En dehors des chrétiens, tout le reste c'est l'enfer. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver un jour aller au paradis. Jamais. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens, frère. Laurent, s'il veut poser question, il vient poser question ici. C'est ici que ça se passe. Tu viens poser question ici. C'est ici que ça se passe. Question, on accepte des questions et des débats. Lui, mets-toi là, distance de sécurité, juste là-bas. Il recule juste là-bas. Distance de sécurité, non, juste distance de sécurité. C'est juste pour nous échanger clairement. On t'a cherché encore pour aller comme ça le presse. Dans le désordre. On dit Dieu n'aime pas tout le monde, c'est ce qu'on dit. Dieu n'aime pas les musulmans. Mais parce que c'est la vérité. Vas-y homme de Dieu. Tape sec. Je te montre les preuves. Ok, je vais te montrer ça. Rapidement. Mais reculez juste là-bas. On puisse échanger tranquillement. Reculez, Champion. Champion. C'est dans la paix, champion. C'est pas ta femme. Recule, c'est pas ta femme. Dans la paix, dans la paix, dans la paix. Voilà. Dans la paix, doucement. Tu es venu en paix, on va voir si tu es venu en paix. Comme tu es venu en paix, on va gérer en paix. On ne veut pas le désordre. On va te montrer que Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. On va te montrer que Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. La Bible nous dit comme mon frère. Matthieu 25. On va lire, t'inquiète. Matthieu 25, le verset à partir du verset 31 et le verset 41. Monsieur, l'ordre, on peut nous mettre pour là-bas, quand on va finir avec le monsieur, vous allez venir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'or. On ne veut pas le désordre. S'il vous plaît. Champion, monsieur, essayez de regarder, s'il vous plaît.
On finit avec d'abord. Une personne, dès qu'elle finit avec toi, ton frère peut venir lui poser ses questions, on va les prendre. Mais ici, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de muscle. Voilà, la Bible nous dit comme Matthieu 25. Allez, haute fois mon frère. Et donc dans la Bible, il y a écrit Dieu déteste les musulmans. Ne causez pas avec eux, écoutez cela. Voilà. Non, nous on dit parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Laurent. On est là pour c'est nouveau Bible. Voilà, comme c'est l'argent, il n'y a pas de problème. Comme tu nous as donné l'argent. La Bible nous dit quoi, frère, Matthieu 25. Jugement des nations. Jugement des nations. Pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, quel est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui va juger les nations. Voilà. C'est Jésus qui va juger tout le monde. Si Jésus va juger tout le monde, Jésus est qui? La Bible nous dit, mon frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra, lorsque le Fils de l'homme Jésus viendra dans sa gloire, jusqu'à présent ils attendent la venue de Jésus. C'est Jésus qui va venir juger le monde et tuer le Dajjal. Ils attendent toujours ça. C'est lui qui va juger le monde. Jésus est qui quand il veut. Lorsque le Fils de l'homme Jésus viendra dans sa gloire, avec tous les anges, quand Jésus va venir avec tous les anges, il s'assira sur le trône de sa gloire. Jésus va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations. Mais c'est normal, je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas écouter. Non, il y a des gens qui sont là, ils vont écouter. Non, t'inquiète. Vas-y, je ne vais pas nous demander comment on doit lire, mon frère. On est là pour prêcher. On est là pour prêcher, on est là pour faire un peu. C'est notre Dieu qui nous a demandé de crier. C'est notre Dieu qui nous a demandé de crier. Voilà, donc on doit crier, on doit exécuter ce que nous disons, on doit suivre ce que notre Dieu dit. Après, on va dire, amen. Mais nous là, quand on crie là, c'est Dieu qui nous a demandé de crier. Voilà. Voilà, donc on crie parce que c'est Dieu qui nous a demandé de crier. Voilà. On va t'écouter toi. Et c'est Zacharie premier. Dieu te demande de proclamer la haine contre les musulmans, c'est ça comme ça, dans la rue, faire le fou. Plein gosier. Faire le clown comme ça ici. Crie. Non, tu lis rien. Regarde, c'est un clown. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Oui. Élève ta foi. Élève ta foi. Mais quand une trompette sonne, est-ce que ça sonne pour qui? C'est Dieu qui nous a envoyé de crier. Donc nous crions, nous allons crier. La Bible nous envoie de crier. Jugement des nations. Pas le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme Jésus viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Lorsque Jésus va venir avec tous les anges. Il s'assira sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. On dit toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Oui. Il séparera les autres avec les autres. Comme Jésus. Comme il est un séparatiste. Il va séparer. Il séparera les uns avec les autres. Oui. Comme le berger. Comme le berger. C'est pas les brebis avec le bouc. Oui. Et il mettait les brebis à sa droite. Jésus, il va mettre les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Il va mettre les boucs là, on va te dire qui sont les boucs. Les boucs là, on va voir où ils seront. Il va mettre les boucs à sa gauche, oui. Alors le roi dira. Alors le roi Jésus dira. À ceux qui seront à sa droite. À ceux qui seront à sa droite. Venez. Il va dire venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Il dit à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Il dit prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé. Dès la fondation. Amen. Ceux qui sont à sa droite. Ceux-là, le royaume de ceux-là, le paradis, les a été préparés dès la fondation du monde. Donc, le monde n'était pas encore fondé absolument, il n'est pas encore fini. Donc, maintenant, quand on a fini avec ceux qui sont à sa droite, maintenant ceux qui sont à sa gauche, 41. Verset 41 maintenant. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, Jésus dira maintenant à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Béni. Maudit. Béni. Maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Allez en enfer. Qui a été préparé pour le diable et pour ses enfants. Dieu les aime. Donc c'est ça qui nous... Donc je vais te renvoyer la parole. Donc c'est ça qui nous prouve d'abord, doucement, je vais te donner la parole. Puis je vais te donner, je te donne la parole. Doucement. Donc c'est ça, voilà le premier verset qui démontre que Dieu il a créé les gens pour le paradis, il a créé les autres pour l'enfer. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà ce que nous basons. Et puis les boucles là, et ceux qu'on appelle les boucles qui vont en enfer, les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les athées, les climatistes, les musulmans, tous ces gens là, vous êtes tous en enfer. C'est pour ça qu'ils ne vous aiment pas. Vas-y, droit de repos. Intermédiaire là. Donc vous savez que nous on va aller en enfer, nous les chrétiens. Ah vous savez ça. Donc tu peux nous montrer du soir dans ton courant que toi le chrétien va en enfer. Je dis est-ce que si on te donne le courant là, est-ce que tu peux me montrer dans le courant où il est écrit que les chrétiens vont en enfer?
C'est écrit où? On te donne le Coran, tu nous montres ça. Sors-moi le Coran, frère. Non, non, tu vas nous montrer ça. Voilà, donne-moi le Coran, frère. Tu vas nous montrer où c'est écrit que les chrétiens vont aller en enfer. Voilà le Coran, tu peux nous montrer où c'est écrit que le Coran va en enfer. Où les chrétiens iront en enfer. Parce que moi, je suis prêt à démontrer que dans ton Coran, Allah dit que c'est nous qui sommes au paradis. Non, montre d'abord, montre d'abord. Dans le monsieur, notre cher compatriote, il va nous montrer que les chrétiens, Allah dit que les chrétiens vont aller en enfer. Oui. Voilà. Chrétiens, hein, on parle des chrétiens. Est-ce que les gens ne cherchent pas dans l'islam, les partis, les l'enfer? Voilà, c'est comme ça. Chef doucement. Amen, vous inquiétez pas. Vas-y. En attendant que tu fouilles, mais quand tu vas finir, tu reviendras. Nous disons, nous les chrétiens, qu'en dehors des chrétiens, le paradis est verrouillé. En dehors des chrétiens, le paradis est fermé. Au paradis là, le paradis ne ferme pas. Au paradis. Le paradis ne ferme pas. Au paradis, c'est moi qui sera comme ça la porte du paradis. C'est pour les chrétiens, c'est le paradis il est là. Dès qu'on voit un catholique, un protestant, un adventiste, un réveillé, un baptiste, un musulman qui vient rentrer au paradis. Direct. Ah bon? Et toi, il y a la clé. Ah bon? Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Mais tu veux rentrer dans quel paradis? Lui qui est Dieu là. Lui, Jésus qui est Dieu, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Il a créé l'enfer pour ceux qui doivent aller en enfer. Écoute. Et toi, il y a la clé, le paradis, toi? C'est nous, on a la clé. Et toi, il y a la clé? Oui. Ah bon? Oui. C'est qui te donne ça? Non, on a la clé. Ah, la clé là, c'est qui? C'est Jésus qui est la clé. Donc, et nous ayant Jésus, Jésus est dans la clé. Nous, on a Jésus. Amen, Jésus. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle. Est dans son Fils. Cette vie éternelle est dans son Fils, oui. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils. A la vie éternelle. Amen. Jésus a la vie, donc c'est Jésus qui a la clé. Nous avons Jésus. Nous avons la vie éternelle, nous avons la clé. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, oui. Celui qui n'a pas le Fils. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas la vie éternelle. C'est comme ça. Nous, on a Jésus, on a la vie éternelle. Alléluia. Le chrétien est le seul qui peut conjuguer la vie éternelle au présent l'indicatif. Moi, étant chrétien, il n'y a pas que je vais aller, il se peut qu'il va au paradis. Ou bien je vais passer par l'enfer. Moi, étant chrétien, j'ai la vie éternelle. Tout de suite, maintenant, pas après. Non. Pas il se peut que... Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils. Bon, est-ce que les musulmans croient en Jésus? Jamais. Il n'y a aucun musulman qui croit en Jésus. Quel musulman croit en Jésus? On dit celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, oui. Celui qui ne croit pas au Fils. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu ne fera point la vie. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est le Fils de Dieu? Question, jamais. Est-ce qu'ils peuvent avoir la vie? Ils n'auront jamais la vie, ne verront jamais la vie. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Quiconque ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, dès que tu meurs, tu vas en enfer. La révélation d'un Jésus, Fils de Dieu, il va autrement dire que Dieu est dans un corps d'homme. Ça ne veut pas dire que Dieu est là-bas, il a fait son Fils ici, non. Jésus, Fils de Dieu, va autrement dire que Dieu manifesté en chair. Donc Jésus est le Dieu véritable manifesté en chair. Quiconque n'adore pas Jésus, dès qu'il meurt, il va en enfer. Direct. Voilà. Jésus est le Dieu tout-puissant. Qui n'est pas d'accord? Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, qu'il meurt demain, il va en enfer. Jésus est le seul Dieu tout-puissant. Qui ne l'adore pas, il meurt, il va en enfer. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Romains 6, 23. Vas-y, mon frère. Car le Seigneur
salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu n'as pas Jésus, tu es mort. Alléluia. Tu ne crois pas en Jésus, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Jésus est le seul qui est digne d'être adoré. En dehors de Jésus, point d'adoration. En dehors de Jésus, point de Dieu. Quiconque n'adore pas Jésus, meurt, il va en enfer. Qui n'est pas d'accord? En Jean 2, 25. Qui n'est pas d'accord? Oui, vas-y mon frère. En Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. nous, la promesse de la vie éternelle, notre Dieu, il ne peut pas promettre sans accomplir sa promesse. Il tient toujours à ses promesses. Il nous a promis la vie éternelle. Donc nous, on croit en lui. Il nous promet la vie éternelle. Il dit que celui qui croit en moi, il nous dit quoi? Ah, mon frère. Nous, on a la vie éternelle. Jean 7, 24. Jean 7, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus, et qui croit celui qui m'a envoyé, est-ce que toi tu peux venir écouter ce qu'il prêche? Toi tu vas croire à une autre personne. Si tu as écouté ce qu'il prêche là, ça veut dire que tu as cru à ce qu'il prêche, ça veut dire que tu as cru à moi. Et croire à moi ne veut pas dire que c'est moi qui suis Dieu, non. Parce que c'est Jésus qui était prêché, tu as écouté, tu as cru en ce que j'étais prêché de la part de Jésus. Tu as cru en ça et tu es bâti, tu as la vie éternelle. Celui qui croit à moi, oui. en vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit celui qui m'a et envoyé, qui croit en celui que Jésus a envoyé à la vie éternelle, aura la vie éternelle. à la vie éternelle, Il se peut qu'il aura la vie éternelle. à la vie Il éternelle, va passer par l'enfer. à la vie Il éternelle, va passer sur le pont Sirage. à la vie éternelle. À la vie éternelle, oui. Tout de Elle ne suite. vient point en jugement. Il va aller au jugement dernier. Elle ne vient point en jugement. Il ira au Ça fait à jugement 2 dernier. heures. Elle ne vient point en jugement. Il ne vient pour un jugement. Pourquoi? Mais elle est passée de la mort Mais il est passé de la mort à la vie. à la vie éternelle. Jean 11, verset. Nous sommes les seuls qui prophétisons ça. Qui réclamons ça. Nous sommes les seuls qui disons ça. Nous les chrétiens. Jean 11, verset. Reste là. Quand je te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Non, c'est devant. Peut-être que si elle fait beaucoup de bien, peut-être que, nous n'est pas dans peut-être que. Tu as trouvé? Vas-y, lis nous allons. Non, non, faut lire mon frère. Est-ce que tu peux? Non, tu as dit, lis. Faut lire. Vas-y, lis. Ikra. Toi, tu es fatigué, toi. Ikra. Toi, tu es fatigué, toi. Un peu à haute voix, frère. Ikra. Bah, donnez-lui le média. Donnez-lui. Hein? On écoute rien. Donnez-lui là. Il a en train de réciter le Coran. Normalement, quand il récite le Coran, Si, il mais doit donnez-lui l'entrepôt Quand là. on est en train de réciter le Coran, d'après ce que Allah a dit, quand le monsieur est en train de réciter le Coran, tu dois te taire. Non, attends un peu, non, doucement. Quand le monsieur est en train de réciter le Coran, d'après ce que Allah dit dans Surah 7:204, quand on récite le Coran, tu dois te taire. Tu es musulman, tu n'es pas musulman. C'est pas ce qu'Allah dit. Surah 7:204, c'est qu'Allah dit. Lorsqu'on récite le Coran, tu dois te taire. Voilà, la parole de ton Allah, non. Alors tais-toi. Voilà, non, c'est bon. Parce que moi, lui ne respecte pas ça. Donne un peu le micro, frère. Moi, je l'ai arabe. J'ai besoin de lire arabe. Vas-y. Non, donne le micro. Non, c'est arabe. J'ai besoin de lire arabe. Bon, viens, on va t'aider à lire. Il va lire en arabe. Non, il va lire. On va lire. On n'est pas ici dans- nous sommes dans un pays, enfin, on parle français, on ne parle pas arabe ici. Laisse mon frère, il va t'aider à lire, il va lire en français. Je vais dire à autre fois. Vas-y. Vu que les gens ils regardent tout. Non, les gens qui regardent là, ce sont les méchants, mais nos abonnés. Ils sont connus, ils parlent français. Il n'y a pas que les musulmans. Non, Il y a des musulmans qui regardent. Il y a des musulmans qui bon, maintenant là, ici on parle français, sommes en France. On ne parle pas arabe ici. Il va te traduire. On ne fait pas traduction, on parle français ici. On dit ici on parle français. Tu lis en français. Oui, il va lire en français. On ne parle pas arabe ici là. La France n'est pas un pays arabe. Voilà, c'est un pays, on parle français, on en parle. Quand je vais en Arabie Saoudite, on doit parler arabe. Si j'ai le droit de dire, je suis en arabe, c'est à toi. Maintenant, nous on ne comprend pas arabe. Est-ce que moi, je ne vais pas dire que toi en français? Vas-y, Surah combien? Surah combien? Aya combien? C'est le premier. Compte le premier. Albana, verset combien? Quel ayat? Compte le premier. Ah, allez, dis-le, non.
Vas-y, vas-y. Et Sorat combien? Sorat 8. Vas-y. Le verset premier. Oui. Au nom d'Allah, 98. le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les infidèles parmi les gens de l'île, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de me croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. C'est bon, on continue. On comprend rien. Ça c'est un rapport au livre. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah. Lui faut un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. On t'écoute, c'est quoi? Mais c'est à toi de m'éduquer le Père. Il dit qu'il n'entend pas, il dit qu'il n'entend. Il veut t'entendre, tu as l'honneur. Vas-y, comme ça. Vas-y. C'est quoi ton prénom? Massou. Ok, vas-y, Massou. Vas-y. C'est pas Massou, c'est Mansour. Mansour. Vas-y, mais mon frère, je essaie de contrôler son nom. Est-ce que c'est un problème, c'est son nom, non? Vas-y. Mansour, c'est français. Hein? Vas-y. Et louez le nom de français parce qu'elle n'a pas besoin des caméras. Ok, là, après, il faudra pas s'étonner s'il se passe quelque chose. Menace. On défend pas Dieu. Toujours menace. On défend pas Dieu. Dieu sait se défendre tout seul. Dieu sait se défendre tout seul. C'est Allah qui va juger. Mais c'est ton Allah qui a dit que c'est Jésus qui va juger tout le monde. Même ton prophète Jésus qui va le juger. Non, mon frère, laisse un peu. Je ne vais pas m'assailler pour Karim me retrouve, mais 448. Vas-y. Je ne pas moi derrière ça. Donc, mon frère, on est d'accord. Tranquille. Tous les associateurs, ils ont un enfer. Quelqu'un qui associe Dieu. Voilà. Les associateurs, c'est quelqu'un qui associe Dieu à autre chose. Mais il adore autre chose que Dieu. Par exemple, quelqu'un qui va adorer les boîtes taillées, il laisse Dieu le véritable, il va adorer les boîtes taillées. Il est en train d'associer Dieu à quelque chose. Quelqu'un qui va peut-être, on prend l'exemple, on va prendre la mosquée, quelqu'un qui va peut-être à la mosquée, il prie à Allah. Je te laisse un peu le verset du Coran. Saïd Boukari, numéro verset 448. Il est en train d'associer Allah à quelque chose. Parce que la seule personne qui a été une adoration, qui honore Dieu seul. Maintenant, si quelqu'un prétend adorer Dieu, et que maintenant à côté il va peut-être dans la mosquée, et qu'il va voir peut-être un marabout, Saïd Boukari, numéro 448, dans le Coran. je suis d'accord avec toi, là je suis d'accord. On arrive doucement. On arrive. Maintenant, le véritable Dieu, tout en ayant le recours à véritable des marabouts, Dieu, devant en pratique de sorcellerie est considéré comme du shirk, l'associationnisme. C'est le fait d'attribuer des pouvoirs de connaissance de l'inconnu, de protection, de guérison à d'autres entités ou intermédiaires en dehors de Dieu. Le passage auquel tu fais référence correspond à la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 48 du Coran. Certes, Allah ne pardonne pas beaucoup d'associations. Est-ce que Allah, tu prends Allah pour Dieu, non? Il est tout puissant d'après toi, non? Comme il est tout puissant, il peut tout faire. Tout. Est-ce que Allah peut se faire devenir homme? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ma question. Il y a des natures, regarde. Son nature de Dieu. Il ne peut pas faire ça. Il peut, mais il ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas. Attends, doucement. Ce n'est pas ma question. Mansour. Est-ce que Allah, comme tu dis que tu dis Allah, il est tout puissant. Est-ce qu'il peut, il a la capacité.
Donc il peut se faire homme. S'il peut. Maintenant, qu'est-ce qu'il va attendre doucement? Je sais que j'ai touché là où il ne fallait pas toucher. Je sais. Non, mais tu m'as donné la parole. Je te pose des questions. Vas-y, finis alors. C'est bon? Donc le monsieur il dit qu'Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. S'il veut devenir caillou, il peut devenir caillou. Donc ce n'est pas toi qui vas fixer à Dieu ce qu'il peut faire ou doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. S'il est tout puissant, est-ce que si Allah est tout puissant, est-ce qu'il a la capacité et le pouvoir de se faire homme? Donc maintenant, s'il peut, donc il a son pouvoir. Mais qu'est-ce qui est scandalisant si Dieu maintenant se fait homme? Qu'est-ce qui peut scandaliser quelqu'un? Si Dieu peut, ça veut dire que c'est ça, non? Maintenant, doucement. Après, bien sûr, on a... Parce que c'est Allah qui a créé Gabriel, non? D'après ce que vous dites, Djibril, pas Gabriel, mais Djibril. Oui. Djibril, lorsque Djibril a apparu à Myriam, Djibril c'est un esprit. C'est un esprit. Mais le Coran dit dans Surat Mariam que Gabriel a apparu à Myriam sous la forme d'un homme parfait. Or, Gabriel, c'est une créature de Dieu. Gabriel, lui, il a la capacité de se faire homme, mais c'est Dieu qui est le tout-puissant, lui ne peut pas se faire homme. Donc c'est ça, vous limitez Dieu. C'est comme ça. On va te montrer maintenant, parce que le débat de fond, c'est que nous, on a dit que non, tous les musulmans là. Non, j'ai pas compris. Je n'ai pas calme. Voilà, maintenant nous, comme il n'est pas les couple, si Allah lui il ne peut pas se faire Dieu, il ne doit pas se faire pour nous là. Notre Dieu Jésus là, c'est lui qui s'est fait homme là. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est là et son fils non. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, c'est pas ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Quand Dieu qui est vrai, il est esprit, il ne peut pas se voir. Quand il se fait voir, quand il se fait homme là, c'est lui qui est Jésus. Alléluia! Quand on dit Jésus, fils de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui est Jésus dans ma manifestation. Maintenant, pour te montrer ça, cela c'est quoi? Surat 3:45, pour te montrer le sort même. Le sort des chrétiens dans ton livre. Le sort des chrétiens. D'après même ton livre là. Surat 3:45. 45 d'abord. Non, mais là, c'est la parole de Dieu. Verset 45, après 55 à 56. On va lire ça. S'il n'y a que lui, la référence, c'est Rappelle-toi, Surat 5, il y a chacun 45. de l'esprit de Dieu. Il dit, rappelle-toi, quand les anges disent, quand les anges disent, oh Marie, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Le nom de la parole sera Al-Masih. oh, Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Là, on se met pas alors. Là, Oh, est-ce qu'on a. C'est ton prophète, il est le messager de Dieu, non? Est-ce qu'il est la parole de Dieu? Allah. Mais rapport, c'est pas pareil. Il y a une différence entre rapporter la parole et être la parole. Jésus est. Chef, si tu veux discuter là, tu attends là-bas, il finit. C'est si ça se passe. Al-Masih. 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 Oui, c'est fini. Issa, Fils de Marie. fils de Marie. Il ne serait ici pas. C'est tout. Il a recommencé encore. Le Coran dit que Jésus est illustre. C'est ce que Dieu est illustre. C'est un modèle à suivre, un modèle parfait. Jésus est le modèle parfait à suivre ici-bas, Comme dans l'au-delà. jusqu'à là-bas dans l'éternité. Donc Jésus est le modèle parfait. C'est ce que ton Coran dit, que Jésus est le modèle parfait. Le modèle parfait à suivre ici-bas déjà. Donc s'il faut suivre un modèle parfait, c'est Jésus. Il est ici-bas tout comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés. Et l'un de rapproché d'Allah. Voilà. Doucement, on n'a pas encore fini. Maintenant, on fait 55 maintenant. 55 maintenant. On va te montrer maintenant. Celui qui a parlé ça, il va te donner la Laurent, position de tous tu les peux un peu, tu les laisses parler les choses. Ou tu parles là-bas, restez. Rappelle-toi, Quand Allah dit, quand Allah dit oui. oh Jésus, Oh Jésus, certes, dis certes. je vais mettre fin à ta vie terrestre. Bon, si Allah dit, il va mettre, si il dit peut-être, je vais mettre la vie terrestre à cet animal-là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il va mourir. Merci. Donc si il dit, je vais mettre fin à la vie terrestre de cet animal, ça veut dire qu'il va le tuer. Il va le tuer, il va mourir. C'est ça, non? Mais quand Allah dit que je vais mettre fin à la vie terrestre de Jésus, là, ça veut dire qu'il va tuer Jésus, Jésus va mourir, il ne va pas mourir. Ah, donc là, maintenant, quand c'est au pas de... Ah, mon frère, je vais mettre fin... Oh Jésus, Oh Jésus, certes, certes, je vais mettre fin à ta vie je terrestre. vais mettre fin à ta vie terrestre. T'es levé vers moi. Attends, il met d'abord fin à sa vie terrestre, donc il le tue d'abord, il meurt d'abord, avant d'être élevé, il faut d'abord qu'il ressuscite.
Oh, il ne croit pas que Jésus est mort, il est ressuscité. Oh, Allah dit qu'il va mettre sur la vie terrestre de Jésus et puis il va lever, il va monter. Il va mettre sur la vie terrestre, lever vers moi, oui. Te débarrasser de ceux. Te débarrasser de ceux Qui n'ont pas cru. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en toi, Jésus. Et mettre jusqu'au jour. Et mettre jusqu'au jour De la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Entre les musulmans et les chrétiens, qui suivaient Jésus. Donc doucement. Oui, réponds, je continue, on n'a pas encore fini. Oui, entre les musulmans et les chrétiens là, les qui suivaient Jésus. Vous suivez Jésus. Okay, la maladie est grave, hein. C'est le cancer. Ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent. Oui. Ceux qui te suivent. Oui. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oh, Allah dit qu'il va mettre dans la vie de Jésus. Donc Jésus va mourir, il va les lever, il va ressusciter, il va monter. Oh, toi qui prétends, toi qui... Ça veut dire que sa mission, dire qu'il va mettre pas, ça veut dire quoi? Un messager, il termine le message. Donc quand le message là, de Mohamed est fini là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc ça veut dire que sa maison a plus ferme sur la terre, non? Donc quand la maison de quelqu'un prend ferme là, il doit mourir. Son parcours sur terre c'est filmé. Quand tu as Jésus là, donc ça veut dire que si la même chose est arrivée à ton problème, il dit que je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'es levé vers moi. Donc pour mettre fin à sa vie terrestre, donc, il doit mourir. Donc ça veut dire que le problème, non, il n'y a pas de revenir. Tu peux même ne peux pas dans le verset qui dit que Jésus va mourir quand il va revenir. Ne peux pas dans le verset. Ne peux pas le verset. En plus, les gens qui le suivaient, ils étaient envoyés pour qui? Pour les juifs. Non, on va divaguer, même si on a mis le sujet. Pour le peuple juif. Mansour. Le peuple juif qui ont rejeté son Mansour. Même si tu as mis une question, là tu vas commencer à dire, je vais mettre fin à ta Oh vie Jésus. terrestre. Oh Jésus. Certes. Je vais mettre fin à ta vie Allah terrestre. dit qu'il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus. Oh, tu as dit tout à l'heure que donc mettre fin à la vie terrestre d'un homme, ça veut dire qu'il va mourir. Mais si tu as dit ça soit correct d'accepter que mettre fin à la vie terrestre de Jésus, ça veut dire que Jésus est mort. Et il a été il est ressuscité. Continue un peu. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru que toi tu es mort, que tu es ressuscité, tu es monté, oui. Et mettre jusqu'au jour. Et mettre jusqu'au jour De la résurrection. de la résurrection. Ceux qui te Mais suivent. nous qui sommes, je ne sais pas nous qui comprenons. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. C'est nous. Attends. Donc là, on va écouter Jésus lui-même. Matthieu, rapidement mon frère. Aussi, tu peux pas aussi. Matthieu 16 à partir du verset 28. Matthieu 16 à partir du verset 21. On va écouter Jésus lui-même. Jésus nous a dit. Oui. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses voilà disciples Jésus qui ne manque jamais. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait que lui, qu'il alla à Jérusalem. qu'il fallait que lui, Jésus devait aller à Jérusalem. Qu'il fallait qu'il souffrit. Beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs Oui. et des scribes, qu'il fut mis à mort Jésus a annoncé qu'il devait être mis à mort et qu'il ressuscita et qu'il devait ressusciter. le troisième jour. Oh, Jésus, lui qui est la parole de vérité, il a annoncé qu'il devait mourir et ressusciter. Mais quelqu'un vient dire que nous qui sommes Jésus, nous croyons à ça. Mais les gens nous disent que ceux qui suivent Jésus. Oh, donc, mettre jusqu'au jour de la résurrection, continue pour mon frère, il ne fallait pas quitter. Donc il dit que mettre, donne-lui-même ça, c'est bon mon frère. Donc ça sert à rien, donne-lui ça. Ça sert à rien. Donc mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Jésus là, au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc nous sommes au-dessus de vous. Allez chercher d'abord votre salut. Nous on est déjà sauvés. Merci, nous, pasteur. Nous sommes la vie éternelle. Nous sommes sauvés. La gloire. À Jésus. À Jésus. Jésus ne gagne, ne perd jamais. À Jésus. 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 Jésus revient. Jésus revient. Oh! Il ne perd jamais. Jésus ne perd jamais. Il gagne toujours. Ça, c'est la vérité. Oui. Direct. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Voilà. Je suis d'accord. Jamais t'amener en enfer. Jamais. Mentir ne te conduira jamais en enfer. Jamais. Tuer ne peut pas t'amener en enfer. Mais le seul péché qui amène en enfer, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui a tout créé, toi tu ne l'as pas adoré. Tu allais adorer autre Dieu. Tu allais adorer Bouddha. Tu allais adorer Krishna. Tu allais adorer Marie. Tu allais adorer Allah. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct dans le trou. Nous
nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous les chrétiens, nous sommes de Dieu, oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Et tout le reste des religieux là, catholiques, protestants, adventistes, musulmans, vous êtes tous dans le mal. Vous pourrez vous aller en enfer. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Mais le Fils de Dieu, on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne croit pas en Jésus-Christ sur Jésus. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans d'autres termes. Que Dieu, il a pris un corps, il est venu sur la terre, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Amen. Et la vie éternelle. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est. On dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Oui. Petit enfant. Gardez-vous des musulmans. Ah, c'est écrit. Gardez-vous des musulmans. Arrêtez d'adorer les idoles. Oh, bébé. Adorer autre Dieu en dehors de Jésus, c'est une idole que tu as dit. Voilà. Il sait que tu peux tirer l'enfer. C'est le Dieu tout-puissant. Voilà. L'unique. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive le peuple de Dieu. Vive le peuple de Dieu. Vive le peuple juif. Vive Israël. 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 Vive le peuple juif. Vive le peuple juif. Que le Seigneur les bénisse. Oh! Tu ne manges jamais, pasteur. Amen. Il les bénisse encore davantage. Je reçois. D'abord, ils sont même déjà bénis. C'est qui les tue Jésus? Hein? C'est qui les tue Jésus? Hein? C'est pas les Juifs? Hein? Hein? Avec Aïssa, c'est qui les tue? C'est les Juifs, non? Vive Israël! Vive Israël! Vive Israël! Vive Israël! Vive le peuple juif! Vive le peuple juif! Ah ouais. Chanson 17! Chanson 17! Mais Jésus leur répondit. Mon père agit jusqu'à présent. Jésus dit que son père. Oh, les gens disent qu'il n'est pas fils. Mais si Jésus est père, ça veut dire qu'il est fils. Parce que moi, je suis fils parce que j'ai un père. Là, si Jésus qui dit que mon père agit jusqu'à présent, oui. Moi aussi j'agis, oui. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Comme les peuples intelligents, ils sont pas des tontos, ils sont pas des toqués, ils sont pas des totos spirituels. Quand Jésus dit que je suis le Fils de Dieu, ils comprenaient pendant que Jésus dit que c'est lui que le Dieu tout-puissant manifesté en chair. On va dire, mon frère, non seulement, parce qu'il violait le sabbat. Parce que Jésus observait le sabbat. Parce qu'il violait le sabbat. Jésus violait le sabbat. Parce que Jésus violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce que Jésus disait que Dieu est son propre Père. Se faisant lui-même. Jésus se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Comment ça? Comment Jésus peut se faire égal à Dieu? Question. Oh, Dieu n'est égal à personne. Personne n'est égal à Dieu. Jamais. Mais Dieu est égal à lui-même. C'est ça. Mais Dieu est égal à lui-même. Si Jésus est égal à Dieu, mais c'est que Jésus est qui? Question. On veut vous dire comment que c'est Jésus qui est Dieu. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Tu sais bien que personne n'est égal à Dieu. Et que Dieu est égal à lui-même. Mais si Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Question. Il est Dieu, obligé. Verset 19. Jésus reprit dans la parole. Et leur dit. En vérité. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est normal. Est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire sans ton esprit? Si ton esprit qui est en toi ne prend pas les commandes, est-ce que ton esprit n'est pas en toi? Oui. Non. Rien. C'est là Jésus l'a croix. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, le corps était en train de l'esprit était en train de sortir du corps. Quand un homme meurt, dès que son esprit sort de son corps, c'est fini. C'est la mort. Il est notoire. Dieu qui est esprit là, c'est comme enveloppé dans un corps qui est fils là. Mais quand Jésus la croix est en train de crier, il voit l'esprit en train de sortir de son corps. Ça sort pour pas dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça dit qu'il n'était pas, il était là. Il n'a pas dit pourquoi m'as-tu oublié, pourquoi m'as-tu abandonné. Mais c'est pas ça. Lorsqu'un homme sort dans son corps, c'est pas la mort qui est constatée. Vous voulez quoi? On doit vous dire comment que Jésus est Dieu. Esaïe 35, 4, la Bible nous dit quoi? Esaïe, oui. 35, 4 à 6. Esaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur fier. Je le dis encore, vive le peuple juif. Vive le peuple juif. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Jusqu'à la gare. En l'air, je ne le sens plus. Si tu descends, tu tombes, tu continues d'en faire. Direct. Qui est fâché? Vas-y mon frère.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé. La promesse qui annonce l'arrivée de Dieu, le titre même du coffret. Le titre. Oui. Les temps messianiques. Les temps messianiques, oui. Alléluia. Vas-y mon frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici Voici votre Dieu. Voici votre Dieu, oui. Vous avez des questions là-bas, posez des La questions. vengeance viendra. La rétribution de Allez Dieu. poser La des questions là-bas. rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Allez Qui poser des viendra questions. Oui. lui-même. Oui, allez, il va vous dire. Donc, Dieu dit qu'il Allez-y, mange pas. viendra lui-même. Il n'a Mais pas dit qu'il va allez-y. envoyer quelqu'un. Dieu dit qu'il va venir lui-même. Mais Dieu, il est esprit. Mais s'il doit venir lui-même, il est un esprit. Est-ce qu'on va le voir? Il était obligé de se matérialiser. Il était obligé de faire homme là pour venir sur terre. Dieu viendra Il mange pas, lui-même, allez-y. il sauvera. Continue un peu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même Et vous sauvera. et vous sauvera. Alors, Quand Dieu viendra lui-même, alors, s'ouvriront les cieux des aveugles. lorsque Dieu va venir lui-même, il va ouvrir les yeux des aveugles. Oui. S'ouvriront S'ouvriront. les oreilles des sourds. Quand Dieu va venir lui-même, il va ouvrir les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet Et la langue du niais. éclatera de joie. Mais qui est venu, qui a accompli ça? Qui est venu ouvrir les yeux des aveugles? Question. Qui a ouvert les oreilles des sourds? Oh, Jésus. Question. Quand vous mangez les boiteux, ce n'est pas Jésus. Question. Vous voulez qu'on vous dise comment que Jésus est Je suis dépassé, mon frère. Tu meurs sans croire que Jésus est Allez-y, Dieu. madame. Dès que tu meurs, tu fais l'enfer. Matthieu 11:2. Matthieu 11:2. Jean, Ayant entendu parler dans sa prison j'ai rien entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. des œuvres du Christ. Lui fit-il, parce que c'est ici. Jean envoie cette idée demandant à Jésus, oui. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce que toi, Jésus, tu es le Dieu qui a fait la promesse qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? On doit attendre encore un autre Dieu. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Allez rapporter à Jean allez rapporter à Jean ce que vous ce attendez que vous entendez et ce que vous et ce voyez. que vous êtes en train de voir. Les aveugles voient. Les aveugles, oh, la première annonce, quand Dieu devait venir, il va ouvrir les yeux des aveugles. Mais qui est venu faire les aveugles quoi? Alors, S'ouvriront les cieux des aveugles. alors, s'ouvrons les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvrons les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Donc c'est le Dieu qui a nos cas, il devait venir lui-même. Il devait ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Les boiteux devaient marcher. Vas-y mon frère. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont Les purifiés. lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle Et la bonne nouvelle est annoncée au pauvres. oh, c'est Jésus qui est venu accomplir tout ça. Mais si Jésus est venu accomplir ce que tu devais venir accomplir, Jésus est qui? Question. Alors s'il y a des questions, on les prend. Oui, la dame apparemment. Allez-y, madame. Ok, c'est bon. Nous disons ici, en dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des faux dieux. Clair. En dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des menteurs, C'est clair. des voleurs, Oui. des trompeurs. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est ça là-bas. Attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas, s'il te plaît. Il y a quoi? Je parle à lui, je parle pas à lui. Non mais, c'est notre caméraman. On est ensemble. Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est bagarre, apparemment, c'est la bagarre. Ne répondez pas, mon frère. Vas-y, homme désir. Je répète encore. Vas-y. Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des menteurs, des voleurs, des trompeurs. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé tous les restes des dieux. Il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul Dieu véritable. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. La Bible dit quoi? Voici, il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout elle le fera. Et tout elle fera Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Dit qu'il. Dis le Seigneur Dieu. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et qui vient. Et celui qui vient. Le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Tout-Puissant. La gloire. À Jésus. L'honneur. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. La rédemption. À Jésus. La résurrection. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus. Le goût de ça. Le goût de ça. Merci Jésus. Le vivant. Le Dieu véritable. Alléluia. Depuis quand est-ce que tu as la
vu quelqu'un se battre, un chrétien se battre parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Jamais. Tu ne vas jamais voir un chrétien se battre parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'on a dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Parce qu'on n'a pas dit, on a dit que non, Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité. On ne va jamais se battre pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à défendre leur Dieu par la violence. C'est ça. Pas de violence. Ah bon? Pas de violence. Ah bon? Si ton Dieu est tout puissant, laisse-le se défendre. Un homme qui défend Dieu, ça veut dire que son Dieu c'est un feignant. C'est pas Dieu. On ne défend jamais Dieu. Pas les idoles. Jésus est le tout-puissant. Est-ce qu'on va défendre le tout-puissant? Jamais. On ne défend pas le tout-puissant. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est ton problème. Il va régler ton cas. Je n'ai pas besoin de te toucher, de te violenter, de te dans les guet-apens, d'avoir une mauvaise pensée dans mon cœur, dans ma tête, pour pouvoir te dans les Africains pour te faire du mal. Si je le fais, ça veut dire que ça ne dit pas là que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Mais comme je sais que Jésus est le Dieu tout-puissant, peu importe ce que tu vas dire, il est Dieu ou n'est pas, c'est ton problème. Je le laisse à toi. Il est tout-puissant, il t'attend au retour. Tu vas finir par mourir. Il va te capturer, il va t'amener en enfer. On ne défend pas Dieu. Tous ceux qui défendent Dieu sont les faux adorateurs. C'est ça. Il n'y a que les faux adorateurs qui défendent les démons. Les vrais adorateurs, on n'a pas à défendre Dieu par la violence. La seule manière que nous avons pour défendre notre Seigneur, c'est pas la parole. On prend les Écritures, on demande que Jésus est Dieu. C'est clair. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, on n'a pas un problème avec toi. C'est ça. Mais si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas compris. On sait que c'est Dieu même qui on prêche là, ce Jésus-là. Celui qui t'a fermé, celui qui t'a endurci. Voilà. Tu ne peux pas croire. On est conscient. Pourquoi on va te faire la guerre? Pourquoi on va te frapper? Pourquoi on va avoir les mauvaises pensées pour te faire du mal? Pourquoi? On sait que c'est Jésus qui rend les gens incrédules. Qui a endurci comme Pharaon? Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, qui a endurci Pharaon pour que Pharaon puisse question? C'est pas tout le même Dieu. Donc c'est lui qui nous a empêchés là. Et c'est lui qui a endurci les gens pour qu'ils ne puissent pas croire. Voici mon frère. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Loin de là. Qu'a dit à Moïse? Qu'a dit à Moïse? Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Mais de Dieu. Mais de Dieu seul. Fais miséricorde. Il fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon. L'Écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein. Donc Dieu a suscité en envoyant Moïse en Égypte pour délivrer son peuple. Il savait bien que Pharaon là, il va endurcir Pharaon pour qu'il ne puisse pas accepter cela. Parce qu'il doit manipuler sa puissance. Je t'ai suscité à dessein, oui. Pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en toi ma puissance, oui. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Voilà. Il envoie qui il veut en enfer. Tu me diras. Il envoie qui il veut au paradis. Mais tu me diras alors. Pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi Dieu il a créé les gens pour aller au paradis? Car il d'autres pour aller en enfer. Mais lorsque nous, les gens vont en enfer, ne croient pas, il les blâme encore. Pourquoi blâme-t-il encore? Oui. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à la volonté de Dieu? Oh homme! Oh homme! Toi plutôt! Qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi tu es qui pour contester avec Dieu ton créateur? Oui. Le vase d'argile. Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Est-ce que le vase d'argile dira celui à qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais pourquoi tu m'as formé tordu comme ça, penché? Le potier! Les gens qui sont nés aveugles, ils vont se plaindre, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Toi tu es là debout avec tes deux pieds, tu marches, tu mais je suis dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui a voulu ça. Voilà. Donc tu peux pas, tu dois fermer ta gueule, tu restes tranquille et tu t'assumes. Tu parles même là, ça va aller où? Tu vas voir Dieu pour l'accuser. Jésus le Dieu tout puissant. Alléluia. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Vas-y. Quiconque n'a pas adoré Jésus, dès qu'il meurt, c'est l'enfer. Dans le trou, il fait chaud là-bas, très mal. Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Question. Bien mon cher. Tu as des questions? Hein? L'amour. Non, ok, s'il n'a pas de questions, c'est bon. Donc, on t'a donné la solution, non, on n'a pas un problème. Il est épuisé par la vérité. Il dit qu'il est vraiment épuisé. Trop de vérité, c'est pas bon. C'est bon, mon frère. C'est les choses qu'il a jamais mangé, man. Il écoute, c'est bon. C'est comme ça qu'on peut. Il n'a jamais mangé ça. C'est ça. On cogne dans le plein. Toi qui es dans une communauté, oui, il y a une femme qui prêche la parole de Dieu. Oh, c'est quoi ça? Direct. Réponds-toi. Jésus n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. Jamais. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Dans toutes les rues, tu marches, tu vois une femme.
Et la Bible entre ses aisselles. Oui. Elle n'a jamais ouvert ça. Elle a un seul verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Elle voit un musulman, mon frère Jésus t'aime. Elle voit un catholique, mon frère Jésus t'aime. Pour elle, Jésus aime tout le monde. En réalité, Jésus n'aime pas tout le monde. Parce que si Jésus aime tout le monde, mon frère, l'enfer a été créé pour quoi? Je suis dépassé. On ne va pas en enfer parce qu'on est arrivé sur terre, on s'est mal comporté. Mais on va en enfer, on ira en enfer parce qu'on a été créé pour aller en enfer. Alléluia. On ira au paradis parce qu'on a été créé pour aller au paradis. Ceux qui vont le paradis et l'enfer, c'est des destinations. Ephésiens 1:8. Prédestinés. La Bible nous dit qu'on frère. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus On dit en lui, Jésus, Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Amen. On a fait quoi? Quand on a arrêté de pécher, Là-bas. Papa, quand on a arrêté de faire quoi de pécher, en lui, Dieu nous a élus. en lui, En lui, Dieu nous, en lui, en lui, Dieu nous a élus en lui, Jésus, Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Quand on a arrêté de pécher, Avant la fondation du quand on monde. a arrêté de commettre l'adultère, En lui, Dieu nous a élus. on dit c'est avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit fondé, Dieu il a créé, il a élu certaines personnes qui doivent hériter du royaume des cieux. Il a créé, il a élu certaines personnes qui doivent hériter de l'enfer. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Pour que nous soyons saints pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés Dieu nous ayant prédestinés dans son amour dans son amour à être ses enfants d'adoption à être ses enfants d'adoption. par Jésus-Christ. Donc on a été prédestinés. Il y a ceux qui ont été prédestinés pour la vie éternelle. Yes. Il y a ceux qui ont été prédestinés pour l'enfer. Yes, On ne peut rien faire. Les deux semences sont là, les deux groupes sont sur la terre. On se trouve sur terre. Sur terre, maintenant, la terre, c'est comme un pèlerinage. Ceux qui ont été créés pour l'enfer, ils sont sur terre. Ceux qui ont été créés pour le paradis, on se trouve tous sur terre. Maintenant, le message vient maintenant. Lorsque le message vient, Jésus dit, allez, après avoir travaillé, prêché, enseigné, il dit à ses disciples, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Là, celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Or, lui sait pourquoi là. C'est lui qui doit mettre en toi vouloir le faire. S'il n'a pas mis ensemble, toi tu ne peux pas croire. Et même si tu viens, tu crois en ce message et que toi tu as été créé pour aller en enfer, on va te baptiser. Tu vas parcourir avec un temps soit peu, après tu vas te retirer, tu vas retourner à ton lieu. Philippiens 2:13. Quoi c'est mon frère? Car c'est Dieu qui produit en vous Car c'est Dieu qui produit en nous. le vouloir et le C'est faire Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. selon son bon plaisir. On n'a rien fait, on ne demande rien. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait un concours avec Dieu pour qu'il me donne la vie éternelle. Il m'a donné la vie éternelle parce qu'il m'avait créé pour ça. C'est tout. Donc, pardon, ceux qui sont effacés, le livre de vie. Les qui? Comme Moïse a été, Moïse dit n'efface pas mon nom dans le livre de vie. Ceux qui sont le livre de vie. Parce qu'il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres, mais chaque livre, il y a le livre de ceux qui sont vivants. Et un livre où ceux qui sont vivants présentement, là, il y a un livre où ceux qui sont vivants, ils sont. Il y a un livre que ceux qui sont morts, ils sont. Donc, si quelqu'un était vivant, comme ils sont vivants, nos noms sont écrits dans le livre de ceux qui vivent là sur terre présentement. Donc, quand quelqu'un meurt là, son nom est effacé sur ceux qui vivent là. Non, je t'explique, j'ai compris. Ce sont effacés sur ceux qui vivent là présentement, c'est effacé, c'est maintenant inscrit dans le livre des morts. Il est déjà mort. Maintenant, là, il y en a le livre de vie de l'agneau. Voilà, dans ce livre, c'est les noms de ceux qui ont été prédestinés. Après la fondation du monde, là, ça ne peut jamais être effacé. Apocalypse 1:1. Pose un peu. Puis je vis dans le monde, puis je vis dans la main droite Puis je vis dans la même droite de celui qui était assis sur le trône. de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit dans tes dents et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors, oui. Scellé de 7 sceaux. C'est le de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, Oui. qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, Oui. et personne dans le ciel, Oui. ne suit sur la terre, Oui. sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Rapidement, mon frère. Et je pleurais beaucoup Oui. de ce que personne ne fut trouvé digne Oui. d'ouvrir le livre ni de le regarder. Le livre ouvert, c'est les 7 sceaux. Le livre ouvert, le livre de vie de l'agneau. Puis je veux un autre livre. Vas-y, mon frère, cherche-moi ça rapidement. Vas-y, continue.
Et l'un des vieillards me dit, Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. oui, Voici voici le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône Oh, je vis au milieu du trône. et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, Oui, un agneau qui était là, oui. comme immolé. Et regarde un peu, c'est là de charger. Ça descend, essaie de charger. Vas-y mon frère, continue. Il avait 7 cornes Il avait 7 cornes et 7 yeux, et 7 yeux. qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. C'est pas ça mon frère, c'est pas ça, c'est pas ça. Heureux sont ceux qui ont... Donc comment la poste est finie là? L'agneau. Apocalypse 21, je parle. Apocalypse 21. Vas-y un peu. 1, 21, 27. Vas-y. 21, 27. Oui, 27. 21, 27. Il n'entrera chez elle Il n'entrera chez elle, rien de souillé, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne sur ce lit, à l'abomination et au mensonge. ni personne qui se Qui se livre livre, à oui. l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux Il n'entrera que ceux, qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, oui. Je ne effacerai point son livre dans le livre. Tu me cherches ça aussi. Je ne effacerai point son nom dans le livre de vie. Voilà, continue mon frère, mon frère. Vas-y, continue, reprends. Je reprends, Oui. je monte un peu. Oui. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront Oui. leur gloire. Ses portes ne se fermeront point. Oui. Le jour, Le jour, car il n'y aura point de nuit, on y apportera la gloire et l'honneur on y apporte la gloire et l'honneur. des nations. Ouais, 3-5. Oui, 3-5. Vas-y. Ça, il faut, mon frère. C'est important. Apocalypse 3:5. Oui. Celui qui vaincra On dit celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. sera revêtu ainsi. Or, on dit celui qui vaincra. Est-ce que nous, on vaincra? On a dit, nous sommes là plus que vainqueurs. On parle, celui qui vaincra. Or, nous on n'est pas de ceux qui vaincront, mais nous sommes là plus que vainqueurs. Amen. Celui qui vaincra, oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. sera revêtu ainsi de robes blanches. Je n'effacerai point son nom Je n'effacerai point son nom du livre de vie, du livre de vie et je confesserai son nom et je confesserai son nom. devant mon Père. Il dit, je n'effacerai point celui qui vaincra. Or, celui qui vaincra, là, nous ne sommes pas de ceux qui vont vaincre, mais nous sommes là plus que vainqueurs. Donc nous là, nos noms ne seront jamais effacés dans le livre. C'est de nous qu'on parle. Il est là à quelle heure? Voilà, on arrive déjà on tire déjà vers la fin. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Hein? Non, c'est bon, nous sommes déjà plus que vainqueurs. On connaît, donc on est déjà ça. Donc, mes frères et sœurs, tous ceux qui étaient connectés, on touche déjà à la fin de notre période de manifestation. L'ordre qui nous a été donné par les autorités pour notre manifestation arrive déjà à sa fin. Donc, il faut, comme la Bible nous dit, soyez soumis aux autorités. On nous a donné une certaine heure que nous devions être là. L'heure tire déjà à sa fin. Donc, on va devoir nous arrêter là. Tous ceux qui sont connectés, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, pour tous ceux qui voudraient nous joindre, pour prendre le baptême, pour poser des questions, pour venir même en débat, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son peuple Israël. Il bénisse le peuple juif. Qui bénisse toute l'Afrique.
qui garde et bénisse la France, afin que la paix soit toujours, peut toujours régner ici, afin que nous puissions prêcher sa parole librement et tranquillement, et que tous les ânes sauvages qui viendront toujours pour nous tendre les guet-apens, que ces guet-apens retombent sur eux. Parce que nous venons pour prêcher Christ dans la paix et dire la vérité. Parce que la vérité consiste de dire l'amour consiste de dire la vérité à son frère. Lorsque tu dis la vérité, les gens sont choqués, sont scandalisés, mais c'est pour ça qu'on a tué Jésus. Les gens ne se posent pas les questions à savoir, mais la question à savoir pourquoi on a tué les apôtres, pourquoi les prophètes ont été massacrés, pourquoi Jésus a été tué. Ils pensent que Jésus venait prêcher, je vous aime tous, je vous aime tous. Non, Jésus, il était là pour dénoncer certains comportements, certaines choses qui n'étaient pas de sa parole. Il trouvait les pharisiens qui étaient déjà là, qui avaient déjà une doctrine qui était en eux. Donc maintenant, pour accepter la vérité que Jésus apportait, c'était compliqué. Donc c'est pour ça que là, Jésus les dénonçait et dit, malheur vous scribes et pharisiens hypocrites, race de vipères. Quand il les traitait comme ça, il dénonçait les faits, il se fâchait. C'est pour ça qu'ils ont lapidé Jésus parce qu'il disait la vérité. Les apôtres ont été lapidés, tués parce qu'ils disaient la vérité. Les prophètes ont été tous tués parce qu'ils disaient la vérité. Aujourd'hui, dans ce monde, le monde n'aime pas la vérité. Lorsque tu dis la vérité, on dit que toi tu as la haine. Or, la Bible nous dit quoi faire? Non. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset, à partir du verset 2. La Bible nous dit quoi? C'est ce que le Seigneur avait déjà prophétisé. C'était déjà annoncé que un temps viendra, les gens ne vont plus supporter la vérité. La Bible nous dit quoi, frère? 2 Timothée 4, verset 2, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. En insuffisant. Car il viendra un temps. Donc Dieu dit car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront plus. Où les hommes ne vont plus supporter. La sainte doctrine. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. Lorsque tu leur dis la vérité, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment plus la vérité. Ils ne veulent plus qu'on leur dise, mais toi tu as été baptisé dans du Père, Fils et d'Esprit. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu as été baptisé dans la piscine, si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu as été baptisé étant bébé, tu meurs, tu iras en enfer. Tu prends la Sainte Seine en journée, tu meurs, tu iras en enfer. Tu es dans une communauté femme prête, tu meurs, tu iras en enfer. Ils n'aiment pas ça. Quand il viendra un temps, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, oui. Mais ayant la démangeaison. Mais ayant la démangeaison. Des choses agréables. Ils veulent entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils veulent entendre, si tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux avoir enfant, tu veux avoir un compte bancaire, tu veux jouer au football, tu veux jouer au cinéma, tu veux vivre bien sur cette terre. C'est ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Ils ne veulent plus entendre la vérité. Ça veut dire que les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais elle a demandé d'entendre les choses agréables à l'oreille, oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils ne veulent pas entendre qu'une femme qui se maquille, elle meurt, elle va en enfer. Ils ne veulent pas entendre qu'une femme qui porte un pantalon, elle meurt, elle va en enfer. Ça, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent arriver quelque part où le faux pasteur il est assis. Il dit, venez, la femme vient avec ses habits, elle a moulé tout son corps, on voit son signe, elle a mis collant, elle s'habille de façon impudique, elle a sa place. Le pasteur, le faux pasteur, il ne va pas lui dire la vérité de peur. Que s'il lui dit la vérité, elle va sortir, elle ne va plus revenir et dire offrande, c'est fini. Les sacrifices, c'est fini, elle ne va plus rien donner, il ne va plus avoir l'argent. Parce que tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'argent. À cause de l'argent, ils préfèrent falsifier la parole de notre Seigneur. À cause de l'argent, ils ont falsifié l'enseignement de notre Seigneur. Et nous sommes là pour rétablir cela. Nous sommes là pour dire la vérité. Et cette vérité-là, ça fait mal. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu, à Jésus-Christ, croiront en ce message de gain ou de force. C'est ça. Et c'est ce que nous allons faire. On se met à l'écart, on condamne tous ces gens-là. Parce que le Seigneur nous a donné le droit de juger. C'est lui qui nous a dit on doit juger. C'est lui parce que lorsqu'il prête le mensonge, il dit non, il ne faut pas juger. Dieu a dit ne jugez pas, ne jugez pas. Faux. Dieu nous a donné le mandat, nous, ses fils, de juger. On doit juger. Et non seulement nous jugeons et nous condamnons. C'est vrai quand on dit que tous les catholiques vont en enfer. C'est une condamnation. Au préalable, on les a déjà jugés. Parce qu'on voit qu'à l'église catholique, il y a les évêques qui ne se marient pas. Oh, Jésus a dit pour être évêque de Jésus, il faut être marié à une seule femme. Oh, on voit que les évêques de l'église catholique ne sont pas mariés. Est-ce qu'ils font ce que Jésus a dit? On les a jugés. Comme on a vu qu'ils ne sont pas dans la vérité, on les condamne. Et on les appelle à repentance. Tous ceux qui appartiennent à Christ là-bas vont sortir de gré ou de force. Vous allez tout faire pour les emmagasiner, pour les embobiner, mais vous ne pourrez rien. Tôt ou tard, tous ceux qui appartiennent à Dieu vont sortir de vos morgues que vous appelez la ton église. Et nous sommes là pour faire cela. Tant que le Seigneur nous donne la force, les capacités, les moyens, la santé, on va prêcher sa parole. On n'a pas honte de notre Seigneur. Parce qu'il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi je vais avoir honte de lui. Et celui qui va me confesser devant les hommes, moi aussi je vais le confesser publiquement devant mon Père.
Donc c'est pour ça que nous confessons Jésus publiquement. On n'a pas honte. Il y a d'autres, ils se cachent. Ils ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur qu'on va voir leur visage. On va commettre, toi tu es devenu fou. Mais on est fou, c'est vrai. Nous sommes des fous de Jésus. Voilà. C'est une véritable folie, mais c'est une sagesse aux yeux de Dieu. C'est comme ça. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. On acclame au Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la création, l'élévation, la persévérance, la persécution, la souffrance, la vie éternelle. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Il y a une question? Oh. On a déjà donné, on a déjà mis fin, on coupe mon frère, on va échanger à côté. Quand c'est fin, on ne va pas revenir. Depuis, on t'a demandé de poser des questions publiquement. En fait, j'en ai plein, mais c'est... Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon les frères, shalom à vous les frères. À la prochaine. Tranquille, on va répondre à sa question après tout seulement. Ok mon frère, au calme. La première question, je connais pas. Tranquille, mon frère, au calme, ça se passe. Tranquille. Tu étais sur YouTube, hein? Ah ouais, c'est bon. Shalom, père. Shalom. Bâton de Moïse. Voilà. Juste un instant, on va gérer tes questions. Tranquille. Ça se passe? Tranquille. Allez, prends ta télé.